C'est trop cool, Bernard! Tu vas gagner un prix à l'Expo Science avec ça! Recule-toi, Pablo. Quand ces trucs explosent, on ne sait jamais à quel genre de dégâts on s'expose. Tu crois pas que ton volcan devrait être un peu plus... volcanique? Ouah! Oh, mince. Ça ne ressemble pas du tout au dessin sur la boîte. Je sais ce qui manque à ta maquette! Tu vas voir, je vais te faire gagner le premier prix! Mais je veux pas de ton aide. Et c'est exactement pour ça que je vais t'aider. Nous avons découvert ce porte-clés volcanique au pied du mont Vésuve. Dans une boutique, pour seulement 7,99. Bonjour Pablo. Bonjour le garçon qui n'est pas Pablo. Bonjour Zoé. Hé, ça te va très bien le orange. Ouah, ça, c'est une éruption. Non! Mon exposé de science est fichu. T'inquiète pas, je vais te le réparer. Mais ça risque d'être long. Nous y sommes, la statue de la liberté. Bon, qui veut nous rappeler les plans d'attaque? Oh, moi, s'il vous plaît, je sais. On utilise le spray vitalisateur sur la statue. Comme ça, on pourra se servir de sa torche géante pour accélérer le réchauffement climatique. Et nous n'arrêterons pas de réchauffer la planète. C'est bon, je termine, jusqu'à ce que tout le monde admette que je suis le plus grand artiste de l'histoire. Mais c'est moi qui voulais dire ça aussi. Madame Liberté, je te donne l'ordre de pointer ta torche vers le ciel et le réchauffement climatique va pouvoir commencer. Laissez-nous traiter. La Tour Eiffel vous appelle. Oh, ne faites pas attention à eux. Ce n'est pas leur faute s'ils m'admirent. On ne peut pas comploter tranquillement pour conquérir le monde ici. Venez, nous allons réchauffer l'atmosphère depuis notre pizzeria. Hein? Ça va, j'arrive, ne lève pas. L'étape numéro 1 est officiellement une réussite. Passons à l'étape 2, la crème solaire. Docteur Mini, combien de temps faudra-t-il pour que la torche géante rende la planète tellement chaude que toute vie disparaîtra? Si les calculs scientifiques sont exacts, cela prendra juste un peu moins de 76 239 années. Quoi? On sera tous morts depuis longtemps? Sans doute. Il nous faut un nouveau plan. Quoi? Continue à irradier le ciel. Vous, suivez-moi. On doit trouver un moyen d'accélérer ce réchauffement climatique. Non! L'orange ne me va pas du tout! J'espère pour Pablo que l'esthéticienne arrivera à débarrasser ma peau de ce truc orange. Avec un peu de chance, elle s'y connaîtra aussi en volcan. Sinon, on sera obligé d'y aller à la tronçonneuse. Quoi? J'hallucine! Je me trompe ou c'est la statue de la liberté là-bas? Tu sais ce que ça signifie? Si on regarde ses vêtements, ça veut dire qu'elle s'habille comme un sac.
écoute-moi. La statue de la liberté est ici, sur le toit d'une pizzeria. Va la visiter. Il paraît que c'est joli. Mais non, enfin, elle est vivante. T'es toujours orange, non? Oui, je suis toujours orange. Mais c'est pas le problème. Il faut que tu viennes nous aider. D'accord, mais quand on aura fini, il faudra que tu m'aides à réparer la maquette de Bernard. Elle est encore un peu... cassée. Oui, si tu veux. Mais dépêche-toi de venir. Il arrive quand, Pablo? Vite! Elle vise de mieux en mieux! Je vais t'apprendre à dire que je m'habille comme un sac. Madame Liberté, on peut vous ramener chez vous maintenant si vous voulez. Mais il faudrait d'abord penser à poser notre oncle, s'il vous plaît. Pas avant qu'il ne s'excuse pour ce qu'il vient de me dire. Pardon! Bien, Madame Liberté, si vous suivez mes indications, je vous garantis que vous serez de retour à New York en un rien de temps. Aïe! Ça fait aïe! D'accord. Mais, excusez-moi, monsieur, avec le volcan sur la tête, Je n'ai plus de volcan sur la tête, je vous signale! vous avez peut-être raison. C'est vrai que cette robe n'est plus trop à la mode depuis les années 1880. Vous voyez, dans ce magazine, ils disent que cette saison, la mode est au ton pastel. Il se trouve que j'allais justement chez l'esthéticienne. Et donc, effectivement, on pourra aller dans 2 ou 3 boutiques pour essayer de vous trouver une nouvelle tenue. Oh, c'est vrai, on peut? On va passer un peu de temps entre filles comme ça. Salut les filles! Amusez-vous bien! Oh non! Avec toute cette histoire, je n'ai toujours pas réparé la maquette de Bernard. J'ai une idée. Cette torche est exactement ce dont j'ai besoin pour terminer le projet scientifique de Bernard. C'est bien, parce que pour faire griller des marshmallows, c'est vraiment nul. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir jusque dans cette petite ville de Californie. Moi, je sais. C'est parce qu'on va faire du camping. Non, si on est là, c'est pour Paul Bunyan. Il est le plus grand bûcheron de toute l'histoire. Et il va nous aider à couper du bois pour accélérer le réchauffement climatique. Pour que la vie sur Terre devienne insupportable. Aiguise ta hache, Bunyan. C'est l'heure d'abattre absolument tous les arbres. Abattre tous les arbres, tu es sûr? Ce serait peut-être bien d'en laisser au moins 1 ou 2 pour l'environnement. Ah, mais non, enfin, pas ces arbres-là. Ils ne sont pas bons pour l'environnement, pas bons du tout. Alors, sors ta hache. Perfetto. Je veux que tu fasses ça jusqu'à la pizzeria. On peut dire que t'es un vrai chanceux, Pablo. J'ai récupéré ma couleur d'origine. Et t'as vu, elle a de l'allure, la statue de la liberté. Et au fait, où est votre torche? Je dois absolument la récupérer. Parce que ce n'est pas seulement un symbole de liberté, c'est aussi une lumière qui emplit toute mon âme. Et en plus, ça va super bien avec mes nouveaux vêtements. Je crois que je sais où elle peut bien être. Couper du bois, j'adore ça. Couper du bois, j'adore ça. Avec ma hache, j'arrête pas. Couper du bois, il adore ça. Couper du bois. Alors, vous voulez que j'abatte quoi maintenant? Voyons. Il y a sûrement quelque chose que je déteste dans le coin. Quoi? C'est ma torche? Je suis sûr que ça t'amuserait de transformer un magasin d'antiquités en rondin de bois. Pablo, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ça se voit pas, je vole une torche, voyons. Mais c'est la famille Da Vinci. Vous pensiez vraiment que j'allais pas me rendre compte que vous êtes en train de me voler mon symbole de liberté? C'est-à-dire que... Je ne sais pas ce que tu es en train de mijoter, Kuba, mais il va d'abord falloir que tu t'occupes de Da Vinci. Il paraît qu'elle les déteste, les bûcherons. Occupe-toi d'elle. Oh! Espèce de grosse brute, je t'interdis de t'en prendre à ma meilleure copine. Ne l'écoute pas, on n'a pas besoin d'elle. Tout ce qu'il nous faut, c'est sa torche pour réchauffer l'atmosphère. Montre-moi ce que tu sais faire. Attention, ma petite dame. Ce serait vraiment dommage d'abîmer cette jolie robe. Mais vous êtes sincère quand vous dites que ma robe est jolie? Eh bien, oui, mais elle est surtout jolie parce que c'est vous qui la portez. Oh,
Madame Liberté. Maintenant, arrêtez ça tout de suite. Ce gars, je le connais pas trop. Je veux dire, ce n'est pas un ami ou quoi que ce soit. Si vous avez fini de vous battre, vous pourriez aller prendre un café pour faire plus ample connaissance. Oui, ça me plairait énormément. Surtout, ne bouge pas, mon mignon. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ma peau n'est plus orange. Oncle Léo n'a plus de volcan sur la tête. Et il y a de l'amour dans l'air. Ah, j'adore quand tout se termine bien. Tout sera terminé seulement une fois que j'aurai réparé la maquette de Bernard. N'oublie pas, je t'ai aidé, tu me dois bien ça. Oui, c'est bon, je vais m'en occuper. J'ai tout de même une bonne nouvelle. Si, j'espère pour toi. Avec les dégâts causés par la Statue de la Liberté et Bunyan, le réchauffement climatique sera vraiment irréversible dans seulement 4000 ans. 3999 pour être plus précise. Tu peux me dire merci. Ou plutôt à elle. J'avais bien besoin de ton aide. Alors elle vous plaît, ma barbe? Je me disais que ce serait bien de changer un peu. Un bouc, ça pourrait être pas mal, non? Oh non! La barbe, ça vous donne un air plutôt viril.